Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur l'extraordinaire séquence médiatique qui s'est ouverte à la suite de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là, dans les médias français, et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie, donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». Alors c'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, c'est une sorte de Voltaire. Puis après, vous avez peut-être vu que c'est surtout les médias de droite et d'extrême droite qui en parlaient beaucoup de cette histoire-là, et vous vous êtes peut-être demandé, c'est quel genre de Voltaire en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par dire qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Sa disparition a été soudaine et depuis, cet homme de 75 ans ne donne plus de nouvelles. C'est inquiétant. C'est inquiétant évidemment parce que si on est un tant soit peu attaché à la liberté d'expression, à l'état de droit, on ne peut que condamner cet embastillement soudain. D'ailleurs, toute la classe politique a demandé sa libération. Il y a eu des tribunes, il y a eu des soutiens de partout, de la gauche à la droite. Ouais, même des insoumis? Ah oui? Oui, bon, ok. Apparemment, ce que le régime algérien reproche à Boualem Sansal, ce sont ses propos que l'écrivain a tenus en octobre, notamment sur la colonisation française. La France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Voilà, donc c'est violent pour l'Algérie, qualifié de petits trucs sans histoire qui méritaient presque d'être colonisés. Est-ce que Sansal méritait d'être emprisonné pour ça? Non. Donc évidemment, on condamne et on appelle aussi à sa libération. Voilà, normalement, dans les médias français, on pouvait dire que ça et on devait s'arrêter là, mais nous, on va pas s'arrêter là, on va développer un petit peu, parce qu'on est entre nous, c'est intéressant comme sujet. Ah bah oui, déjà, c'est quoi cette interview? C'est quoi ce média? À qui il parlait, là, Voltaire? Eh bien, il parlait à Frontières, un média d'extrême droite que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Livre Noir. C'est vraiment le repère de l'extrême droite la plus radicale. Et attention, Boualem Sansal n'était pas là par hasard, puisqu'il est mentionné sur le site comme faisant partie du comité d'experts du journal. Il est dans l'équipe, quoi. Et on comprend pourquoi si on écoute ce qu'il dit quand il est invité dans les médias de droite. Écoutez ce qu'il disait par exemple à Alexandre Devecchio dans le Figaro sur l'islamisme. On parle d'islamisme, c'est une façon d'édulcorer le problème. La civilisation, c'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. En France, vous le savez, on lutte contre les islamistes. Il y a eu le terrorisme et tout, et puis depuis, pour nous, les islamistes, c'est beaucoup de monde quand même. C'est évidemment Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, les frères musulmans, il y a des islamistes aussi en Algérie, il y a des islamistes. Mais bon, tout ça, c'est les islamistes. Vous voyez, pour nous, c'est pareil. Oui, voilà, ça c'est l'islam politique, c'est l'ennemi, on a le droit de dire ça. Et puis en face, il y a le bon islam, celui des musulmans discrets, l'islam pas politique, le gentil islam de l'imam Chalgoumi par exemple. Donc nous on est habitués à faire cette distinction-là. Il y a l'islam, bon c'est vrai, on a le droit d'être musulman dans ce pays, il faut faire ça discrètement, mais on a le droit. Et puis à côté, il y a l'islamisme. Alors là, attention, tu peux être fiché S, tu peux te faire réveiller à 6h du matin, c'est les règles, c'est la République. Et en fait, même au Rassemblement National, on respecte un peu cette distinction. Mais Boualem Sansal, il va plus loin quand il parle des islamistes. L'islam veut agrandir la maison d'Allah, la Oumma. Et l'agrandir, c'est pas en tuant les gens, c'est en les convertissant, de gré ou de force, évidemment. Voilà. On reviendra effectivement plus tard au sujet du grand remplacement ou de la grande conversion au choix. Au choix, vous connaissez le grand remplacement, et Boualem Sansal, il parle de la grande conversion. Ça nous pend au nez. Ouais, voilà, donc vous voyez qu'en ça, il va même plus loin que l'extrême droite française dans le rejet de l'islam et des musulmans. Et il a le droit parce qu'il est franco-algérien. Il a connu la guerre civile algérienne, qu'on appelle aussi la décennie noire, dans les années 90. Vous savez, c'était un conflit qui a opposé le pouvoir algérien et divers groupes islamistes et rebelles. Il y a eu des attentats, plus de 100 000 morts. Boualem Sansal est d'ailleurs aussi dur avec le pouvoir algérien qu'avec les islamistes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'accueil qui est fait à cette parole-là, ici en France, dans nos médias français, par des journalistes qui n'y connaissent rien à l'histoire de l'Algérie, mais qui ont une idée derrière la tête quand ils l'invitent. Non mais vous imaginez, vous êtes un journaliste de droite, vous aimez pas les musulmans, vous aimez pas trop les Algériens non plus, le régime algérien, vous connaissez pas trop, mais je crois que bon, ils nous en veulent encore pour la colonisation, c'est un peu déplacé quand même, de l'eau a coulé sous les ponts. Et là vous avez un invité idéal. Un Algérien qui vous dit que l'Algérie méritait d'être colonisée, mais c'est du pain béni, plus besoin de repentance. On vous remet l'extrait. La France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Bon, ce qu'on vient de vous dire là, c'est impossible de le dire dans les médias français. Il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. C'était le 24 novembre dans l'émission C'est politique sur France 5. Et c'est le politiste Nedjib Sidi Moussa qui s'y est collé. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, moi, Ouais. dans cette affaire et dans, comme je l'ai dit, le traitement médiatique.
Moi, je suis contre toutes les dictatures, toutes les prisons, tous les colonialismes, tous les racismes. Bon, déjà, ça c'est clair, vous avez bien noté. Il a pas dit bien fait pour sa gueule, il a dit qu'il condamnait l'arrestation. Mais même nous, hein, quand on dit qu'on condamne l'arrestation, en vrai c'est sincère. Nous, voir un vieux de 75 ans en prison parce qu'il a dit des trucs qui plaisent pas au régime, on se réjouit pas, évidemment. Bon, et maintenant, les trucs qu'il fallait pas dire. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Il est calme, il est précis, il est factuel, on est d'accord. Donc quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. En gros, il a dit Free Boualem Sansal, mais arrêtez par contre de nous le repeindre en Voltaire. C'est pas grand chose, mais c'était déjà trop. Après cette simple clarification, s'en est suivi un harcèlement raciste d'une ampleur inouïe, avec des comparaisons atroces. Il y a eu la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair qui l'a traité de con, il y a eu le journaliste Jean Quatremer ou le dessinateur de pingouins, là, Xavier Gors, qui l'ont carrément traité d'égorgeur. Ces grands défenseurs de la liberté d'expression de Boualem Sansal ont hurlé en meute pour que Nedjib Sidi Moussa ferme sa gueule. Jean Quatremer de Libération a effacé son tweet après, mais enfin il avait dit « Je le connais pas, je le découvre, là, mais il a l'air d'être un islamiste égorgeur. » Sur la base de quoi? Le gars a aucun lien avec les islamistes. Oh, mais on voit bien sur la base de quoi. Il a une tête d'arabe, islamiste. Le harcèlement de masse qu'il a reçu sur le net s'est évidemment accompagné d'une journée de commentaires sur les chaînes de Bolloré. Et cet homme a justifié, d'une certaine manière, la mise en détention de Boualem Sansal et a expliqué que c'était un écrivain d'extrême droite. Vous voyez comme les faits sont encore une fois détournés. On vous rappelle que jamais le chercheur n'a justifié l'emprisonnement de l'écrivain, mais bon, on est chez Pascal Praud. Une tribune a même été signée par des historiens et des historiennes en soutien à Nedjib Sidi Moussa, tellement la charge fut violente. Quelques jours plus tard, le chercheur a été reçu sur le plateau de Nassira Al-Moadem, sur Arrêt sur Image, pour revenir sur cette semaine de harcèlement. Finalement, je pense que ce qu'on me reproche, c'est pas tant d'avoir critiqué Boualem Sansal, c'est d'avoir dit extrême droite. C'est d'avoir aussi fait le lien entre le passé colonial de la France et la situation actuelle. C'est quelque chose qui est intolérable chez plein de gens. Juste le fait de le dire. Et en plus, bah oui, je pense qu'il y a mon nom qui doit poser problème, il y a mon faciès. Ah, c'est pas facile d'être un arabe à la télé française. On a le droit, mais il faut tenir le bon discours. On vous invite vraiment à aller voir cette émission en entier parce que c'est très intéressant. Et sur le plateau, il y avait aussi le journaliste Fares Lounis. Et lui, il explique très bien pourquoi les médias ont besoin d'écrivains franco-algériens, mais à certaines conditions. L'algérien et l'arabe entendable est celui qui va reprendre le discours qui circule dans les sphères de la droite dure et de l'extrême droite. Et quand un écrivain des Suds va légitimer ce discours-là, on va dire de lui, il nous propose un discours original, il a des idées, il est subversif, il est dissident. Et oui, il y a un deux poids deux mesures en France. Il y a vraiment le bon et le mauvais arabe pour les médias. Le bon, il critique l'islam, il critique le wokisme, il adule la France. Et le mauvais, c'est celui qui va rappeler le passé colonial de la France, qui va critiquer des trucs, qui va être de gauche, qui va être musulman même, ça suffit parfois. Eh bien, ils ont besoin de créer un climat de tension, de l'alimenter. Et ils ont besoin justement de compagnons de route. Ils ont besoin de compagnons de route qui viennent du Sud, qui vont dire des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire pour justement de peur d'être taxés de racisme. Oui, moi je n'ai jamais été dans une position victimaire. Même quand il y a des difficultés, peut-être que j'en ai eu moins que les autres, mais j'en ai eu quand même, eh bien je ne les transforme pas en justement argument pour me dire regardez, c'est la faute aux autres. Je me dis qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour avancer. Donc peut-être que ce cocktail-là fait qu'on peut s'intégrer plus facilement et adhérer plus facilement aux lois de la République. L'espoir au lieu du désespoir, rassembler au lieu de diviser. Et puis, vive la France, aimer la France et pas la détester. Je pense qu'aujourd'hui, l'antiracisme, c'est l'une des plus grandes perversions qu'il y a dans notre débat public, politique, social et sociétal. Quand on dit les Blancs, eh bien, je suis désolée, on véhicule là des germes d'un racisme qui est installé, tout simplement parce qu'on a essentialisé, qu'on a généralisé. Ça, c'est inacceptable. Et Boualem Sansal, à cet égard, il va encore plus loin. Il permet de reparler de l'Algérie. Et la colonisation de l'Algérie, en vrai, c'est un énorme sujet. Alors, les politiques de droite, ils disent souvent que bon, il faut pas faire trop dans la repentance. Mais ils osent pas aller jusqu'à la nostalgie. Voilà, c'est un équilibre délicat. Et dans cette bataille mémorielle, mine de rien, avoir des alliés comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud, bah c'est important, donc il faut les chérir, il faut les protéger. La France n'a évidemment pas soldé ce passé colonial. En vérité, il travaille toujours l'imaginaire des classes dirigeantes, mais aussi des familles issues des pays colonisés. C'est encore là,
c'est encore chaud, et on a vu dans les débats qui ont suivi l'arrestation de Boualem Sansal, ou dans ceux sur la prise de parole de Nedjib Sidi Moussa, que c'était ça l'enjeu. On a peur. On a honte parce qu'on a sur notre territoire des Français d'origine algérienne qui sont élevés, qui ont été élevés dans le ressentiment et dans la haine de la France. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que c'est qu'être algérien aujourd'hui ? C'est considérer qu'on a des droits sur la France. C'est détester cette mauvaise mère qu'a été la France. Ça, c'est pour la partie mémoire. Vous avez vu, on touche à des trucs durs, à des trucs compliqués. Heureusement, dans ce monde, il y a aussi des choses simples. Il y a aussi des repères. Il y a Elisabeth Lévy. Son crime, c'est aussi que Boualem Sansal critique énormément l'islam. Il dit qu'un islamiste, c'est un musulman impatient. Mais ce qu'on lui reproche ici, c'est ça. Il ose critiquer l'islam, mais sans prendre de gants. Elisabeth Lévy. Voilà. Bah voilà, hein, tout est dit. Ah, ceci dit, elle a pas tort. Il ose ne pas prendre de gants. Mais oui, mais dans ce pays, on prend trop de gants tout le temps. Ouais, l'islam politique, gna gna gna. Non, c'est tout l'islam. Tous, Christine, tous les musulmans. Voilà. C'est déjà dans leur livre, la dette des égorgeurs. C'est ça, il faut oser le dire, faut arrêter de prendre des gants. Boualem Sansal, c'est Voltaire parce qu'il s'oppose à l'islam, pris comme un grand tout. Et ça ne plaît pas qu'à l'extrême droite, ça peut plaire aussi au centre. Vous vous souvenez du printemps républicain ? Jadis proches de la gauche, ces intellectuels de second rang sont aujourd'hui bien plus proches du centre, voire de l'extrême centre, comme on vous le racontait dans notre épisode sur Franc-Tireur. Et on vous rappelle que ces gens ont obtenu un canal sur la TNT. Bon bah ces gens qui prétendaient combattre l'islamisme au nom d'un libéralisme politique, aujourd'hui ils sont prêts à défendre quelqu'un qui dit qu'islam et islamisme c'est la même chose. Eh oui, et ils ont aucun problème avec le fait de taper à l'unisson sur des cibles désignées par l'extrême droite. On voit M. Nedjib Sidi Moussa que beaucoup ont découvert à l'occasion de l'émission C'est politique il y a quelques jours. Il est docteur en sciences politiques et lui nous dit sur ce plateau que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés et des musulmans. Ça veut dire dénoncer les islamistes. Ça devient un discours à l'égard des immigrés et des musulmans. Bah non, Sansal le dit, il n'y a pas d'islamistes, il n'y a que des musulmans, tout ça c'est pareil. Écoutez ce que disait à son propos le journaliste Éric Fotorino. Oui, de toute façon c'est toujours notre faute. Hein. Fotorino. Effectivement, c'est quelqu'un qui nous dit, et qui nous dit à nous aussi, qui nous dit il n'y a pas d'islam modéré. L'islam, très vite, devient l'islamisme, et l'islamisme, c'est un capitalisme. Il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a qu'une noble résistance face à l'hydre islamiste qui menace de submerger notre civilisation des Lumières. Ils pensent comme ça, ces gens-là, hein, Caroline Forest et compagnie, ils pensent comme ça. Parce qu'on a affaire à des intellectuels, ils sont quand même conscients qu'ils n'ont pas le droit d'être racistes, et ils ne le sont probablement pas eux-mêmes. Par contre, ils ont besoin d'outils pour affirmer la suprématie de la civilisation qu'ils défendent. On ne sait pas si la nébuleuse du printemps républicain pense que les Arabes et les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Par contre, on est sûr qu'ils sont persuadés que la civilisation libérale occidentale est supérieure à toutes les autres et que ces dernières sont un danger pour l'Occident. C'est la définition du suprémacisme. Ça, c'est un extrait de la vidéo de Léo sur le printemps républicain. Allez y jeter un œil si vous voulez mieux comprendre ce qui se joue dans les représentations que véhiculent ces néo-laïcs obsédés par l'islam. Et si ça peut vous rassurer, ces gens-là n'ont pas tapé que sur Nedjib Sidi Moussa. Ils ont attaqué toute la gauche. Toujours cette gauche anti-impérialiste, anti-sioniste, anti-américaine, mais aussi anti-laïque aujourd'hui, il faut bien le dire, qui considère que toute personne qui défend la laïcité et qui donc nomme les choses et nomme le fait que l'islamisme est une menace pour les libertés, pour la démocratie, pour la laïcité, est traité de toute façon d'extrémiste, de fasciste, d'extrême droite. Il reproche à Boualem Sansal, c'est d'être un mauvais arabe. Un bon arabe est antisémite, il va à la mosquée et crache sur la frange des libertés. Or, Boualem ne va pas à la mosquée, il est animé par un amour profond de la France, de la langue française, du respect de la personne humaine, et il n'est pas antisémite. Allez, ça a glissé un peu là, musulman, antisémite, forcément, bon c'est du Philippe Val. Oui, mais on va reprendre son vocabulaire à Philippe Val. Il y a bien pour les médias français des bons et des mauvais arabes. Et avec son intervention sur France 5 et le prix qu'il a dû payer pour ses petits rappels factuels, on a vu qu'en France, c'est Sidi Moussa, le mauvais arabe manifestement. Un bon arabe, il doit aimer la France ostensiblement, être reconnaissant, être islamophobe si possible. Sinon, il prend le risque d'être marginalisé, insulté, calomnié. Samuel Gontier de Télérama en parlait en 2019 sur France Culture. Les gens qui seraient complaisants, enfin qui ne critiqueraient pas l'islam seraient forcément des collabos. Donc là, on fait référence directement à la Seconde Guerre mondiale et on compare la présence des musulmans en France à l'occupation nazie, ce qui me paraît quand même assez grave. Et ça tombe bien, comparer les musulmans aux nazis, c'est un truc qui posait pas de problème à Boualem Sansal.
un livre aussi sur le village de l'allemand, où il rapproche islamisme et nazisme. On lui a beaucoup reproché, évidemment, on sait qui. Donc j'espère que vous avez bien compris. L'islam, c'est comme les nazis. Boualem Sansal, c'est Voltaire. Voilà, Voltaire contre les nazis. J'espère que ces comparaisons vous aident à mieux comprendre ce qui se joue. Je dirais, on n'emprisonne pas Voltaire. Pour moi, Boualem, c'est un Voltaire d'aujourd'hui, comme dans son style aussi Kamel Daoud. Kamel Daoud, on a aussi beaucoup parlé de lui dernièrement parce qu'il vient d'obtenir le prix Goncourt, rien que ça. Donc lui aussi, c'est Voltaire, et lui aussi, comme Philippe Val, il a une théorie sur les bons et les mauvais arabes en France. C'était dans sa chronique pour Le Point, en avril 2024, à ce moment-là, on est en plein pendant les européennes, et Kamel Daoud compare deux Françaises d'origine arabe, Rima Hassan et Malika Sorel, toutes deux candidates. L'une pour LFI, l'autre pour le Rassemblement National. Et devinez qui il préfère, Voltaire. Avec Rima Hassan, les insoumis tentent de monopoliser l'émotion pro-palestinienne et l'électorat musulman, sinon islamiste. Bon, on est dans Le Point. Kamel Daoud, il écrirait pas là-dedans s'il tenait pas ce genre de discours sur les insoumis. Maintenant, écoutez ce qu'il nous disait de Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du Rassemblement National. Elle est née à Alger, y a grandi, mais ne correspond en rien à l'image de l'immigré décolonisé, figé dans une posture victimaire et revendicative. On accuse souvent très vite de trahison des personnes comme Malika Sorel dans le but d'empêcher toute réflexion sur l'immigration et de réduire ceux qui en sont issus à la figure christique du bouc émissaire et de la mauvaise France. Fréquemment, ceux-là même qui hurlent au racisme sont les premiers à qualifier d'arabes de service ceux qui ne répondent pas au cliché de la victime éternelle. On devient donc un traître quand on ne se soumet pas à l'orthodoxie de la radicalité de gauche et du communautarisme. En résumé, là, la bonne arabe pour Kamel Daoud, c'est celle qui aime tellement la France qu'elle finit au Rassemblement National. Oui, ça c'est de l'intégration. En tout cas, dans les médias français, c'est un discours très séduisant. Je pense qu'on a ici la séduction faite homme à tous les points de vue, intellectuellement. J'ai travaillé dur pour ce moment-là. Ah oui, mais Christophe de Chavannes qui vous dit ça, Kamel Daoud. Oui, parce que je suis tombé raide en fait, en l'écoutant, en le regardant à la télé, en parcourant, je l'avoue seulement, son livre. Et il a pas lu le livre, hein. Non, il a juste écouté Kamel Daoud parler, ça lui a plu. Mais oui, mais c'est rare qu'on parle comme ça de la France, qu'on en parle si bien. Écoutez quand Kamel Daoud compare la France à l'Algérie. Poser la question à l'époque, pourquoi ils sont mieux que nous? Pourquoi ils sont plus riches que nous? Pourquoi ils sont plus heureux que nous? Pourquoi il y a plein de lumière, des affiches, etc. Un Algérien qui vient nous dire à nous que notre pays, il est mieux que le sien, mais on en redemande. Parce que nous, on le sait qu'on est mieux qu'eux, mais c'est rare qu'ils l'admettent. Oh, vas-y, Kamel, parle-nous de la France. Dis-nous comme on est beau, comme on est libre. Parle-nous des jupes des femmes, là. Dis-moi ce que ça t'inspire. Et je suis dans un pays qui est libre. Et je suis dans un pays que je vais défendre contre les gens qui veulent le détruire, parce que moi, je n'aurai pas une deuxième chance. On est content aussi de vous avoir, Kamel Daoud, parce que je le disais au tout début, vous êtes une des voix arabes, et elles sont rares, qui défendent la liberté, la démocratie, qui défendent des valeurs, et vous n'avez pas peur de parler. Elle a dit, c'est bien les Arabes comme ça, merci Kamel Daoud d'être là. Oui, parce que les autres, ils se plaignent tout le temps, ils sont là, gna gna gna, la colonisation, gna gna gna, le racisme, gna gna gna, les violences policières, on n'en peut plus, on étouffe. Mais oui, on est dans un beau pays. Faut le dire quand même, merde, Kamel, dis-le bien que tu aimes la France, ce pays merveilleux. Il y a eu les Jeux Olympiques, un peu de bonheur, un peu de fierté française. Mais j'adore ce pays-là. Ce sont les gens qui y habitent qui ne l'adorent pas souvent. Moi, j'adore ce pays. Je l'ai dit un jour dans Le Point, si vous en voulez pas, moi, je suis preneur. Je suis preneur de ce qu'elle est, de ce qu'elle offre. Tout ne va pas pour le mieux, mais ce n'est pas en cassant que l'on va vers ce mieux-là. Enfin, j'ai envie de dire souvent aux gens... Kamel Daoud, président, hein. Enfin, j'ai envie de dire. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que Léa Salamé, elle a bloqué sur les JO. Je l'entendais encore mardi matin sur France Inter. On disait, ouais, les Français, ils sont pessimistes, tout ça. Et ils comprenaient pas que quand même, il y a eu les JO. Elle a sans doute passé des super JO avec les sportifs dans le village olympique, la petite coupe de champagne, hein, ça va, Glucksmann, machin, on s'éclate. Mais nous, on a eu quoi, nous? On n'a rien eu. On a eu Michel Barnier, nous. Tu m'étonnes qu'on soit pessimiste, Léa. Alors arrête avec tes JO, tu nous saoules. Revenons à Sansal et Daoud, à la place qu'ils occupent sur les plateaux. C'est intéressant parce que si la télé française a fait de la place à la diversité, elle fait quand même de sacrés castings. Et quand on voit les réactions qu'a suscité le passage de Nedjid Sidi Moussa, il a dû fermer son compte Twitter, il a reçu des horreurs pendant des jours, et ben vous voyez le prix qu'il faut payer en France quand on dévie un petit peu du discours que les Français sont prêts à entendre. Il a déclaré à Arrêt sur Image que la production de l'émission C'est Politique l'avait soutenu. Mais est-ce qu'elle va le réinviter un jour? Parce qu'on s'imagine qu'elle aussi a reçu des coups de pression. D'ailleurs, une partie du pressing exercé par les médias de Bolloré était aussi consacrée à France 5. La chaîne a été accusée de ne pas avoir défendu fermement Voltaire face à ses attaques d'islamistes. Et oui, la question, elle est là aussi. Est-ce qu'il va être réinvité ou est-ce que ça y est, il sent la poudre? Moi, je me souviens d'une émission, C'est ce soir, je sais pas si vous connaissez, animée par Karim Rissouli. Bon, une fois, ils avaient invité une jeune militante de la cause palestinienne. C'était un an avant les européennes, on était en 2023, cette militante, c'était Rima Hassan.
Les réactions avaient été terribles. Rima Hassan s'était fait harceler de partout, France 5 avait été très critiqué, il y a des gens à inviter et des gens à ne pas inviter. Moi je la connaissais pas à ce moment-là et j'avais trouvé l'émission passionnante, de bonne tenue et tout. Et plus tard j'ai eu l'occasion de lui dire que je l'avais découverte là et elle m'a dit oui bah t'as remarqué, j'ai plus jamais été réinvité. Mettre la pression sur les rédactions, ça marche. Et particulièrement sur des sujets sensibles, des trucs pas réglés, des trucs liés à la colonisation, en Israël comme en Algérie d'ailleurs. Et en ce moment, c'est pire que tout. Le débat se déporte de plus en plus vers la droite, la fenêtre de ce qu'on peut dire ou ne pas dire est en train de glisser complètement. C'est ça, l'extrême droitisation, c'est un processus global. Vous voyez que le problème, c'est ce qu'on dit de la France. Les chercheurs ont le droit de dire quelques trucs, hein. Les blancs, dans quelques espaces, ont le droit d'être un petit peu critiques, mais enfin il y en a qui ont quand même sacrément intérêt à faire gaffe, hein. Et ceux-là, c'est quand même plus les Arabes que les autres, c'est assez évident, hein. Et vive la France, bien sûr. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et pour prouver que vous aimez la France, vous aussi soutenez la presse indépendante de la France, où on peut encore dire des trucs, soutenez Blast. Merci.